Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour à tous, ici le Lenny du montage pour la dernière fois, je vous le promets, simplement pour vous donner une petite information pour ceux qui ne l'ont pas, vous vous trouvez ici dans la seconde partie d'une émission que j'ai enregistrée avec Jello. Donc si vous voulez profiter et écouter 1 heure sur les Warriors, vous restez ici. Si vous voulez écouter la première partie qui était à la base l'introduction au podcast et où on parle du top 6 de la conférence Est, vous pouvez aller écouter l'épisode qui est sorti hier et c'est tout aussi un régal. Donc je vous laisse faire comme vous voulez, en tout cas vous êtes prévenus et voilà, je vous laisse avec la suite. Finalement, t'es venu pour parler des Warriors, alors attaquons le sujet. Je pose On parle ça de tout la de meilleure suite. équipe de la ligue ou pas? Bah non. Du coup, du coup non. Presque. Non, attends. Ah, mais en plus j'ai plus de batterie dans mon portable. Je suis mal équipé. Ils sont à combien c'est quoi les bilans? Alors, les Warriors, c'est tout simplement donc 32 wins pour 13 loses. Donc ce qui est très propre, ce qui fait un pourcentage de 71% de victoire. Et avec ça, on a deuxième de la conférence Ouest, donc deuxième de la NBA. Mhm. Avec, si je ne m'abuse et si je trouve cette information, voilà, tout à fait. Là, le meilleur defensive rating, Oui. encore, à l'instant. Le deuxième meilleur net rating et par contre le 14e rating offensif. Avec des joueurs comme Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Jordan Poole. Ouais, mais attends, on parle d'un Stephen Curry qui tire à 4%, on parle de Stephen Curry, là, vraiment, c'est... Bah, un Thompson qui revient après 43 ans d'absence. Donc, non, mais au-delà de la Comme Jordan, blague, il revient de sa retraite. au-delà des blagues, voilà, il a posé le décor, vous avez toutes les informations. Et du coup, tu disais presque, mais en vrai, ils sont pas mal devant les Suns, parce qu'ils sont à 35-9. Oh, les Suns aussi. Waouh, cette équipe de grands fous. On est par là pour parler du joueur que je déteste le plus all time, ok? Pardon. Ouais, donc il y a 4 matchs d'écart quand même. Je déteste Chris Paul. Voilà, comme ça c'est dit. Oh là là, mais Chris Paul. Donc, non, alors, attends, Chris Paul, j'adore les highlights, mais voilà, le joueur. Donc on a fait un super live Instagram pour ceux qui écoutent le podcast encore une fois et qui n'ont pas vu ce live Insta, je vous invite à aller le voir. C'est pareil, ça dure longtemps, ça dure une éternité, mais c'était vraiment cool. C'était avant le retour de Klay et on va en parler du retour de Klay. On va parler de l'absence de Draymond Green, Curry, est-ce qu'il est relancé? Il y a pas mal de choses à dire là. C'était quoi? Il y a 10 jours, il y a 2 semaines en fait. Là, en une semaine, c'est c'était les tellement enjeux de de la choses. télé-réalité. Là. Il y a de l'actu partout. C'est match, un événement. C'est ça. Il s'est passé tellement de choses sur les 10 derniers matchs. C'est 4 victoires pour 6 défaites, ce qui est pas reluisant, mais ça va. Il y avait tellement d'avance qu'au final, ça va. Ça fait mal, mais surtout le dernier match. Ça fait mal. Et écoute, je te propose de commencer avec allez, on va commencer avec du positif. Le retour de Klay Thompson. Je sais que tu l'attendais comme en My man Klay Thompson is back. Non, mais en vrai, putain, j'étais devant le match. Il y a eu comme un dingue. Il y a eu l'alarme Michel qui est tombée. Je vais être honnête, voilà, j'ai pleuré, je suis une merde, voilà. Vous pouvez voilà. le dire. Je suis une merde, voilà, je suis une fiotte, mais non, j'ai pleuré. Il faut savoir être sensible. Il faut, tu vois, ça sert à rien de faire le
le Mon bonhomme. enfant s'appellera Clay, voilà, comme ça c'est dit. Mais En France, je suis non. pas sûr que... Mais Clé. CLEF, vraiment Voilà. j'en ai Ce sera la rien clé. à foutre. Non, à part ça, le retour de Klay Thompson, donc je vais juste me mettre sur les statistiques de Monsieur Klay Thompson sur son match donc face aux Cavaliers qui était dimanche 9 janvier, si je ne m'abuse, si je ne me plante pas. Je pourrais pas te donner la Donc date, mais ouais, 19, c'est ça. voilà. Donc on a un Klay Thompson à 17 points. Donc on a un Klay Thompson à 17 points, à une passe, 3 rebonds, 37% à 3 points, 40% au tir. Donc on n'est pas sur un Klay Thompson prime. Oui, Mais bon, on est sur un Klay Thompson qui a en joué même quoi, temps, 20 l'autre, minutes. la dernière fois qu'il a joué au basket, moi j'apprenais à marcher, donc voilà. Parce que non Jello, mais alors, Klay ça Thompson là, s'entend pas c'est forcément, mais Jello a quoi, 4 ans. Donc forcément. j'ai l'âge d'Evan Mobley. Voilà. Donc, faites le calcul. Ah, Et voilà. no joke, je crois qu'il a 19 ans, Evan Mobley. Hein. C'est même pas une blague. Et ben ça met bien. J'adore ma vie. Alors, Klay Thompson, donc c'est voilà, c'est des pourcentages qui sont en vrai 37% à 3 points, ça va, c'est Non, pas franchement, déconnant. il a fait kiffer sur son retour. Ça a Et été puis dur même, au putain, début, mec, mais premier panier, le Thomas. Ah ouais, non, premier panier, un lay-up au-dessus de Markkanen, mais un truc grave. impossible, mais impossible. C'est pas possible. Deuxième panier, le mec met un monstre poster. Ah Oh ouais. là là. Oh là là. Alors, deuxième panier, parce que ça a tenté des tirs entre temps et ça rentrait pas. C'est pour ça, je pense qu'il s'est énervé un peu. Deuxième il a panier. Thomas. J'ai bien dit deuxième Mais- panier. Ouais. Mais, alors par contre, je vais pas te mentir, hein, la retombée sur une jambe là, moi Oui, j'étais c'est vrai devant mon j'étais devant mon ordi, j'ai vu la scène, j'ai fait, il est blessé, ça y est, voilà, Klay Thompson. C'est vrai, quand il Mais, monte au dunk, quand tu- il fait flipper. Quand tu regardes le ralenti, tu vois qu'il sait ce qu'il fait parce qu'il prend appui sur la jambe où il est pas blessé et il ratterrit sur la jambe où il est pas blessé. Ah, Donc tu vois il est en contrôle. il sait ce qu'il fait et je pense qu'honnêtement, ça va, t'as eu 2 ans pour t'entraîner, je pense que t'as dû en faire des tomards quand même. Genre, Oui, oui, ça va. clairement. Attends, on parle pas d'un joueur qui 2 ans, c'est certes super long, mais il était prêt. Enfin, il aurait pu revenir avant. Là, ils ont vraiment pris toute la patience qu'il fallait, tu vois. On toutes les appelle ça conditions. on appelle ça la Bob Myers Logic. Ouais, c'est ça. dans le Ouais, et Domination. puis même C'est- le confort logique, puisque bah tu étais premier de NBA, t'avais pas à te presser en fait. Donc Non. il fallait qu'il revienne. T'avais pas à te presser et surtout que, je rajoute ça, c'est dans une victoire face aux Cavs de plus 14. C'est une très grosse C'est victoire. ça. Des Cavs, alors, je sais qu'il leur manquait un joueur, mais non, il y avait Evan Mobley. Est-ce qu'il y avait Je vais Jarrett Allen? vérifier ça. Volontiers. Est-ce qu'il y avait Jarrett Allen? Je sais qu'il manquait un gros joueur. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Bim bam boom. Cleveland. L'effectif. Evan Mobley, Jarrett Allen. Il manquait Okoro ce soir-là. Okoro seulement? Ok, j'avais souvenir qu'il manquait un gros, mais... ouais, donc tu joues des Cavs au quasi complet. En fait, parce qu'il manque Sexton aussi, mais... Tu joues des Cavs au quasi complet, avec un Stephen Curry, on en reparlera, mais voilà. Et en fait, Klay Thompson, l'homme du match, quoi. Enfin, l'introduction de Klay Thompson, c'est n'importe quoi, tellement c'est beau, putain. C'est clair. Par contre, gros point négatif, et ça, voilà. Le Chase Center, salle de merde. Parce que vraiment, ça aurait été à l'Oracle, mec. On n'aurait pas entendu les commentateurs. Vraiment, là, j'ai regardé un peu des trucs de mecs qui étaient sur place, tu vois. Et ils disaient, il y avait que des mecs collés, qui avaient le cul collé à leur siège, genre vraiment. C'était des mecs collés à leur siège. Il y avait de l'ambiance. Je trouvais qu'il y avait de l'ambiance quand même sur les tirs de... Parce que ça reste le retour de motherfucking Klay Thompson et que ça reste quand même les Warriors qui ont un des meilleurs publics, on peut dire ce qu'on veut, les Warriors en termes de public pur, c'est incroyable. Mais non, c'était franchement, quand il y a eu l'introduction et que j'ai entendu crier, je me suis dit ouais, c'est tout. En gros, ça aurait été moi que gros j'aurais débarqué. Fallait payer ton billet là. Mais mec, putain, mais laisse tomber. Mais c'est plus le billet d'avion qui faisait mal. Hein. Mais ouais. Non, évidemment que Klay Thompson ça fait kiffer, surtout qu'il joue que 19 minutes entre guillemets. Mais ouais, rien que le voir en tenue, en short, maillot, avec son numéro 77. rien que ça, c'est avec son numéro 76, son numéro je suis moins bon que Melo.
Non, Russell Westbrook. Et du coup, non, ça fait plaisir Klay Thompson de le revoir comme ça, en tenue, s'échauffer avec Steph et tout, les photos qui tournent, ça fait toujours plaisir, mais je reste quand même un peu sur ma faim concernant le public. Ok. Bon ça, là on parlait vraiment du match, du retour. Maintenant ça fait quoi, on l'a dit 10 jours, un peu plus de 10 jours. Allez, ça va faire Ça 2 fait 10 semaines. jours. Ça fera 2 semaines Ça fait 10 jours. dimanche ça fera 2 semaines. Donc, est-ce que on patiente encore un peu? Clairement, je pense que Bah là, mec, tu dis pour qu'il revienne pour qu'on commence vraiment à le juger en parce tant que que là, Klay Thompson. ouais, Moi, je vais tu laisser, vois, moi, j'ai dit, je lui laisse 2 mois. ouais, 2 mois c'est 2 mois Moi, je c'est lui laisse 2 beaucoup. mois. Mec, on parle d'un mec qui a pas joué pendant 2 ans, qui doit se réhabituer à une ligue qui, mine de rien, en 2 ans, a quand même pas mal changé. Pas mal changé, hyper physique, enfin bref, la NBA quoi, on va pas. Yanis n'était pas qui il était. Euh, des gars comme ça, je veux dire. Maintenant, enfin, c'est abasourdissant de dire ça, mais il y a, bon, pas maintenant actuellement, mais depuis que Clay est revenu, il y a Anthony Davis, Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard, tous ces Ouais. mecs-là qui sont arrivés dans ta conf. Il y a Chris Il y Paul, a eu Booker qui a deux, pris de trois changements. l'assurance. Je crois qu'il y a eu 2-3 changements en 2 ans quand même. Ouais, c'est Je clair. crois qu'en 2 ans, il y a eu 2-3 changements. Donc t'as tous ces gars-là qui arrivent dans ta conf. Faut que tu te réhabitues. Faut que maintenant en fait, Klay Thompson il joue les Bulls. Bah c'est pas si simple qu'avant. Même si là on leur a mis plus 40, mais c'est pas Ouais. si simple qu'avant quand même. Tu vois, il y a eu beaucoup de changements. Et pour moi, un mec qui se réhabitue comme ça après 2 ans d'absence, et on parle pas de 2 ans genre problèmes familiaux. On parle de 2 ans ligament croisé antérieur. Tu suis derrière ça avec une rupture du tendon d'Achille. Oh. Mm. Le mec il a Ah, KD et D Rose. il a les pires blessures. Le mec il a KD et D Rose. Donc ça va, je peux lui laisser 2 mois. Ok. Bon, après, je dis ça, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont hyper impatients. Enfin, tu vois, où soit ils kiffent Klay Thompson, ils veulent le voir briller, soit juste ils sont exigeants, tout simplement. C'est Et, ça, tout à fait. et ils ont raison d'une certaine manière. Après, voilà, ça fait 10 jours. Il a joué 7 matchs. Parce qu'il joue pas du coup contre les Bulls. Là, j'ai ses stats sous les yeux. Il joue pas contre les Bulls. Mais et puis pour le coup, il y a le match contre Indiana où je pense qu'on va en reparler. Je sais pas quand est-ce qu'on va placer le sujet. Mais en vrai, il est assez propre au tir. Il joue à son rythme, il joue 20 minutes et il est assez propre, tu vois. Donc, Ouais, avant qu'il joue je sais vraiment pas, des matchs tu complets, parles tu parles de qui là? bah Klay Thompson, évidemment, Propre au forcément. tir. Bah si, bah oui. Alors en vrai, Tu dois avoir la mauvaise feuille de stats. Hein. mais si, premier match, 37% à 3 points, 40%. Alors oui, évidemment que on n'est pas sur ces 43% habituels, Non mais mais si mec, tu fais face à Indiana, il la y a 0 moyenne, sur 7 à 3 points. mais d'accord, d'accord, Non mais si mec, tu fais, regarde, il y a Russell Westbrook à 3 points. ah ouais, non, oui, je suis bête. Si tu fais la moyenne, il est à 30%. Oui, non, c'est dégueulasse. Mais bref, forcément, il a fait un 0 sur 7 et un 2 sur 7. Mais c'est 2 matchs, tu vois. 2 matchs sur 7, ça va. Ça Globalement, va. 2 sur 7, c'est son pourcentage. voilà. Voilà. Globalement, moi, je suis assez, tu vois, peut-être pas assez exigeant, du coup. Mais je suis assez, pas surpris, mais je me dis, bah, ça va, Après ça franchement, c'est pour mon un mec qui a côté, pas joué depuis, c'est mon côté amoureux de la franchise aussi qui me fait être exigeant, tu vois. bien sûr. C'est le côté mec, moi j'ai envie de voir Klay Thompson genre. Ah, c'est normal. Tu vois. Mais évidemment que non, tu le revois pas comme ça. Je veux dire, moi déjà, je me tape l'orteil contre la table, j'ai mal pendant 2 heures. L'autre, il se fait le tendon d'Achille et tout, il revient, il joue en NBA. Non mais attends, c'est fou. C'est fou. Non, c'est fou. Faut lui laisser du temps, c'est tout. Et puis, c'est pas évident. On a parlé de la conférence, j'ai parlé de la conférence au global. Ouais. T'as plus McGee. T'as plus Ah, KD. l'équipe aussi, ouais. T'as plus, j'ai deux têtes comme ça, j'ai pas les effectifs. Hein. T'as plus Patrick Ouais, j'ai McCaw. pas non plus. T'as plus, tu l'avais Ça, déjà plus. Mais... Non mais, Patrick McCaw, wow. oh merde, repeat. Non mais à part ça, il y a plus Kevin Durant. C'est un vrai changement. On se rend pas compte, voilà. Il y a plus Sean Livingston. Il y a Ah ouais, l'équipe, plus elle a vraiment changé. C'est vrai qu'en fait, il y a ça va Otto tellement Porter, vite. il y a Bielika, il y a Otto Porter, il y a Bielika, il y a Jordan Poole, il avait 17 ans quand Klay Thompson il s'est blessé. C'est vrai. C'est pas une blague, C'est vrai que il ça a avait pas de sens, ça. 17 ans. C'est trop drôle, ces trucs. Genre, mec, laissons du temps à Klay Thompson pour se réadapter et surtout laissons du temps à Steve Kerr pour trouver Possible. comment, parce que Jordan Poole en sortie de banc, on va en parler, hein, Jordan Poole.
Mais là, c'est dégueulasse. Hein. Mm. Là, c'est dégueulasse, là. Ouais. Et Steve Donc, Kerr, il va avoir d'autres problèmes parce que du coup, le retour de Clay, c'est bien. Il y a l'absence de Draymond. Alors, je voulais te poser des questions parce que j'ai pas hyper bien compris. mais fonce. Il était blessé au mollet. Oui. Et j'ai vu un post un truc que t'as mis en mode, peut-être qu'il va pas revenir de la saison. Et je me suis dit, oula. Et après, je vois qu'en fait, il revient, enfin, il sera réévalué pour, dans 2 semaines pour le dos. Je Ouais. me suis dit, attends, ça fait beaucoup de blessures là quand même. Ouais. Non, alors, Qu'est-ce qui se d'après passe concrètement? Anthony Slater, qui est le plus gros insider des Warriors chez The Athletic, d'après lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est blessure au mollet, classique, petite, ça tire un peu, t'as pas envie de prendre de risques, parce que le mollet, ça peut faire chier quand même. Hein. Le mollet, C'est ça peut clair. bien... Mais du coup, t'as pas envie de prendre de risques, voilà, une petite semaine d'absence, ok. Il va faire des évaluations, et là, on lui dit, par contre, Draymond, sur l'IRM, il y a un petit problème au niveau du bas du dos, là, t'as un disque qui se déplace. Ah, ok. Donc en fait, tu risques de louper la saison, peut-être. Playoff comprise. Euh, Ah, Donc, bonne nouvelle. donc, donc, voilà. Il y a ça. Et en fait, ouais. Et après, on a su un petit peu après que finalement, peut-être que Draymond a l'air de se sentir un peu mieux que prévu et que du coup, il sera réévalué dans 2 semaines pour savoir vraiment ce que ce sera la trame finale de cette histoire. Ok. Mais et tu verras que dans 2 semaines, on aura un post qui dira ouais, en fait, il est réévalué dans une semaine. Ah ouais, c'est ça que concrètement, ça veut rien dire en fait. Parce que dans 2 semaines, ils te disent, bah, 4 à 8 semaines d'absence. Ou dans 2 semaines, ils te disent fin de saison. Dans 2 semaines, en Ou fait, dans deux semaines, ils te disent, ouais, bah en fait, il avait bien une blessure au dos, ouais. Voilà, ouais. c'est tout. On Donc, confirme. ça craint un peu. Non, mais C'est très très flou du coup. Parce c'est que, ça qui est horrible en fait, c'est qu'à la limite, tu vois, KD, t'es sûr. KD, il loupe 4 à 6 semaines, bon, voilà. Là, Draymond, tu sais pas sur quoi te baser, genre. hmm, Et t'imagines pour Steve Kerr comment c'est difficile aussi de devoir réajuster, devoir mettre en place des nouveaux systèmes, enfin des nouveaux. Garder les mêmes systèmes, mais justement, Steph Curry, tu le fais jouer en arrière, entre guillemets, quand Draymond est là, avec du off-ball à foison et tout. Ouais, mais Steph, c'est un putain de meneur, en fait. Quand Draymond n'est pas là, faut arrêter de le faire jouer ouais. en sortie d'écran avec autoporteur qui fait la passe. Non, autoporteur dans un corner, Steph Curry qui attire les défenses avec son dribble. C'est comme ça que ça doit jouer selon moi. Après, moi je suis pas coach en NBA, moi je suis étudiant, ça n'a rien à voir. Mais je pense que si Étudiant moi j'y NBA. ai pensé, si j'y ai pas, si j'y ai pensé, un expert avec un grand H. Si j'y ai pensé, je pense que du côté des Warriors, ils ont dû y penser aussi. Ils ont dû se dire, ouais, mais en fait, Steph, faut pas oublier quand même que c'est un des meilleurs handle all time. Donc Ouais, il y a c'est moyen clair. qu'il porte la balle ou pas? Ouais, donne-lui le ballon. Bah, on parlait de James Harden du coup dans l'autre podcast. Un peu à la James Harden. Tu lui donnes Tout tous à les fait. ballons. Et là, il se fait plaisir. Il envoie 30 points, 10 passes et, il pourrait le faire. Il pourrait largement le faire. Est-ce que ça ferait gagner, MVP. est-ce que, eh ben, attends. On parle d'un gars qui, là, se relance, tu vois, parce il a fait une bête de match, contre Indiana malgré la défaite. C'est le seul qui a été à peu près bon. J'ai une stat marrante après Vas-y, vas-y. pour ce match. Ouais, ouais, attends. Après. Quand on Ok. parlera de ce match, parce que moi je pense que ce match vraiment faut en faire une chronique. Ouais. On va prendre 20 minutes sur le match, histoire que tu pourras déverser ta haine comme ça. Mais Voilà. du coup, y a pas de raison que ça fasse pas gagner les Warriors, tu vois. Si tu donnes tous les ballons à Curry, on l'a vu l'année, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, l'année dernière, finalement. La fin de Tout à saison fait. de feu, la fin de saison de feu, tu vois. C'est ce qui se passe et pourquoi pas voir ça, ouais. Tout à Mais, fait. Tout à fait. mais avant, tu sais quoi, avant de revenir sur le match, on finira peut-être, enfin je sais pas si on finira là-dessus, sur le match d'hier soir. L'absence de Draymond concrètement, là il a manqué quoi, 9 matchs, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais j'ai Ouais. regardé, j'ai préparé un peu. En fait, plus qu'un manque de défense, parce que je suis allé checker les ratings défensifs sur les derniers matchs, bah les Warriors finalement ils sont toujours top 5 je crois, tu vois. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a un manque de régularité de ouf. Tu l'as dit, plus Non, tu 40 à sais ce qu'il y a un Chicago. manque. Pour Ouais, moi, tu dis-moi. sais ce qu'il y a un manque. Il y a un manque de discipline. Ouais, c'est ça en fait. Il y a un manque de discipline. Je veux dire, eh, si Draymond il était là, Jordan Poole il prendrait pas les shoots qu'il prend là. Là il se prendrait des chiquettes. Il se prendrait des grosses chiquettes derrière la tête sur le banc. Donc là il y a vraiment un manque de discipline genre. Ouais, parce que t'as dit plus 40 à Chicago. Avant ça, ça C'est prend 42. ouais, avant ça, ça prend 20 Et à Milwaukee.
et ça repère ça en de prend 20 derrière, tu vois, mais à pour Minnesota, gagner genre, de 16 à Détroit. Non mais mec. en fait. Et je me dis, parce que en vrai, il y a des défenseurs dans cette équipe. Kuminga, on en parlera. Oh là 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 Très, là. très, Alors très lui, fort. trouvez-moi le maillot, trouvez-moi le maillot. Ah ouais, en plus, il est beau ce maillot avec le double zéro. Le Tu sais maillot que j'ai avec, failli m'acheter son maillot d'université, hein. il était en G En League, lui. college, en G-League, en fait, il a fait le college, Ouais. et puis au lieu d'aller en université, il a fait Mhm. la G-League. Ouais. Mais lui, ça fait depuis 2016 que je le suis. Vraiment. Ah Genre, ouais. Kuminga, c'est mon poulain depuis, comme Jalen Green. Mais pareil pour, ouais. Pour Bah, Kuminga, ça fait trop mais longtemps. du coup, toi, tu vois, pour parler défense, il y a Wiggins qui est capable, Toscano Anderson, il se donne. En fait, c'est ça. Je pense que Green, au-delà d'être un défenseur exceptionnel et, bah, attends, il est trop fort dans une équipe, un facilitateur en attaque. On va pas commencer à faire le profil, mais je pense que ouais, c'est ça. Tu vois, quand ton équipe fait de la merde, on a vu Curry s'énerver cette nuit. Ah, c'est pas la même chose que Green. Mais non, Curry, c'est le gentil de l'histoire. Curry, c'est le nice guy. Curry, C'est c'est ça. babyface. Tu sais ce que j'aimerais là? Eh, vas-y, Klay Thompson, pousse une gueulante, s'il te plaît. J'attends juste le match où Klay Thompson fait un putain de match qu'on perde et que là il pousse une gueulante. Si Klay Thompson ouvre sa gueule, tout le monde la ferme. Même Curry. Ouais. Ouais, bah oui, c'est en plus avec bah, l'absence. Et si lui il sort un gros game, ce qu'il est capable, parce qu'on sait que c'est un putain de pyromane, donc ça pourrait remettre un coup de boost, parce que bon, mine de rien, là, c'est un peu cata, mais vous avez tellement d'avance, même si Memphis ils sont presque dans votre slip. Il y a quoi? Il y a 2 matchs d'écart là, avec Memphis. 2 matchs, mais ils ont quand même plus de défaites. Ouais. Ils ont 3 Mais- défaites de plus. Oh là, mon rêve de voir Memphis passer devant. Je Jello. déteste cette équipe. Pardon, Jello. Le Pardon. play-in est une invention à chier, voilà, je le dis. Il déteste tout le monde, sauf Stephen Curry. Hein. Et Russell Westbrook. Et Klay Thompson aussi, parce que faut pas déconner. Mais ouais, tu vois. Et Andrew Poole. Andrew Poole, j'adore Andrew Poole. Ouais, tu vois, je suis content que t'aies le même point de vue que moi sur l'absence finalement de Dre, quoi. Le fait que, en défense, ça va. Mais par contre, ouais, sur le terrain, tu vois, en fait, que, bah, le gars, c'est les poumons et les couilles de l'équipe. C'est là où c'est flagrant, Ouais. quoi. Et puis surtout, en fait, moi, vraiment, Draymond, je le vois comme ce mec, un peu le quarterback, tu sais. Le mec qui fait le relais du coach sur le terrain. C'est vraiment Ouais. ça, Draymond, tu vois. Tu vois, dans le sens où, je sais pas si tu regardes la NFL, mais tu sais, les quarterbacks, ils ont chacun, voilà. Voilà, merci. Ils ont chacun un micro, et c'est vraiment les relais du coach sur le terrain. Pour moi, Draymond, c'est ça. C'est ok, le meilleur joueur, c'est Steph. Ok, la deuxième option offensive, c'est Klay Thompson. Ok. Mais oh, les couilles, les poumons, le cœur, la globalité des Warriors, c'est Draymond Green. Si on n'a pas ce mec, on va pas loin. Si on n'a pas ce mec, j'ai vu la news Draymond Green absent potentiellement pour toute la saison, j'ai fait c'est bon, on n'a plus le titre. Ah bah ça joue. Ah, après, par exemple, tu vois 2016, je prends cette année au hasard, bah il manque un joueur chez les Warriors. Ta gueule. Après bon, Okay. je dis ça, on a quand même un des meilleurs meneurs de l'histoire. Hein. Donc Ouais. ça se trouve en fait Curry fait une campagne de playoff à 40 points de moyenne et puis ciao bye Simmer quoi. Mais franchement, honnêtement, je sais pas si ça suffirait. Après c'est parce que le truc c'est qu'elle est belle, elle est trop bien cette équipe. Je suis vraiment toujours étonné qu'elle soit aussi forte. Mais il y a pas mal de jeunes, tu vois, qui sont en train. Il y a trop de manque d'expérience. Ouais. Après, non, attends, on dit manque d'expérience. Les Nets, regarde le nombre de jeunes. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah oui, comme là, on les disait, Warriors, comme on disait tout à l'heure. Warriors, t'as 3 mecs qui ont fait 5 finales ensemble. 5 finales. Putain, il y a des mecs qui rêveraient de faire une finale. Là, on parle de 3 mecs qui en ont fait 5 ensemble. 5 ensemble. Donc, t'as l'expérience. Non, 3 mecs. Qu'est-ce que je dis? 4 mecs. Il y a Iguodala. T'as Ouais, c'est vrai 4 qu'il y a mecs. Il y a Iggy qui est revenu en plus. T'as 4 mecs. T'as 4 mecs qui savent comment jouer ensemble et comment performer. En plus de ça, le même coach depuis des années. C'est vraiment une fondation pure et dure. Donc l'expérience, on l'a. Ça, y a pas de souci. Maintenant, là, moi, où j'ai le plus peur, c'est, t'as de l'expérience, oui, mais t'as beau avoir toute l'expérience du monde, si t'as pas tes poumons sur le terrain, ça joue pas. Bah, ouais, sans poumon, tu peux pas courir en général. Ça Non. marche tout de suite mauvais. Non, à l'image, franchement, Draymond Green, tu sais comment je le vois? Bah, je suis un peu brel en foot, mais, Matuidi, Prime, tu vois ou pas? Ouais, un peu. Le troisième poumon. Tu vois le troisième poumon? Ouais, moi aussi qui suis, ou un Kanté, tu sais.
Moi aussi qui suis un peu Un Kanté. footix, Ouais. Moi j'adore Kylian Zidane et Zinedine Mbappé. très bonne. Pas besoin de faire d'imitation, mais on se sait. Très bonne imitation. Ouais, on se sait. De Kylian. On se sait. Non mais voilà. Du coup, Draymond, c'est... est-ce que Kuminga il peut remplacer Draymond? Je te pose la question comme ça. Non. Bon là vous voyez pas ma tête, mais évidemment que Kuminga, qui est le nouveau Kevin Durant peut-être. Il est trop fort. C'est abusé. Non, franchement. Et en plus de ça, tu vois que je vais faire le parallèle avec un autre blessé, James Wiseman. Tu vois que comparé à Wiseman, Kuminga il aime pas baisser la tête. Et Kuminga il baisse pas la tête. Kuminga il voit Yanis en face de lui, il a l'odeur du sang Kuminga. Kuminga il voit Yanis en face de lui, il se dit c'est lui le double MVP là. Oh là 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 là. Bon après on connaît l'issue du match, mais parce que Yanis il nous en plante quand même 40, je crois qu'il plante un 40-15 sur la tête. Hein. Attends. Ouais, il y a une dinguerie. Ouais, je crois. Ouais. Alors Yanis face à Kuminga, c'est ah non, ça va, pardon. Il est en ouais, petit joueur. Il est en 30-12-11. pourri. 30-12-11 quoi. Oh, Pourri. facile. Kuminga lui par contre face à Milwaukee, il est comment? J'ai plus souvenir. J'ai les stats là, Kuminga 15-7-3. Un peu crado. 15-7, putain mais c'est... Oh. Ouais mais après c'est un rookie hein. Non mais ouais, par 15-7. contre, on est d'accord. Depuis que Green est blessé, déjà il joue, il passe en gros, il a doublé son temps de jeu, c'était normal. Mais ouais. Il bah, est starter. Il est. Et il y a honnêtement, débat, hein. dans l'équipe des Warriors, il y a qui va s'asseoir à la table de Kuminga et lui dire en l'absence de Draymond, c'est moi le titulaire indiscutable. Non. Personne. Non. Personne parce qu'en plus ça fit. En fait, ça fit trop bien. Il prend vraiment le rôle. Ah, c'est pas Draymond Green, mais il prend vraiment le même rôle, tu vois, capable de tout faire. Beaucoup plus athlétique, il est hyper impressionnant. Et grand, Draymond fait 1m98, Kuminga fait 2m6. On oublie ça aussi. Kuminga fait 2m6, les gars. Mais tu vois, bah, pour parler, le match pour revenir sur le match à Chicago où il plante 25 points, bah, tu vois, c'est un uber athlète. Et il est rapide. Paul George. Non. Il est hyper fort. Donc, c'est limite un mal pour un bien. Tu vois, si, parce que on parle un peu dans le flou, mais si ça fait quoi, du coup, une semaine et demie, ils nous disent que bon, bah, ça va, Draymond Green, il se repose un petit mois et il sera là pour les playoffs. C'est pas une bonne nouvelle. Mais le développement de Kuminga, c'est trop bien pour ça, je trouve. Là, moi, j'arrive en playoff, tu me dis, il y a Draymond qui revient, et sur le banc, t'as Kuminga derrière Draymond. Oh là là, mais tous les jours, les gars. Tous les jours. Et Wiseman qui coupe les citrons à la buvette, ça me va aussi. Non, j'adore Wiseman. J'adore Wiseman. D'ailleurs, je suis impatient qu'il revienne. Tu fais des transis de ouf, parce qu'après, pour parler Kuminga, tu vois, j'avais mon sous-dossier, toujours pour corroborer à l'absence de Draymond. Est-ce que on ferait pas revenir, j'ai pas vu de news, hein. Moi je te pose des questions parce que t'es mon gars des Warriors. Est-ce que ça ferait pas revenir Wiseman un peu plus vite, sachant que le retour est prévu après le All-Star Weekend? Le cœur dit oui, la raison dit non. Ouais. C'est-à-dire que en fait, on vient d'apprendre récemment qu'en fait Wiseman a eu une opération en décembre qui a freiné encore plus sa rééducation. Ah oui, j'ai vu la news passer. Opération au ménisque. Opération au ménisque, puis il a eu l'opération après pour nettoyer ou je sais pas quoi, il y a pas eu un truc comme ça. Ouais, et en gros, ça a freiné sa rééducation. C'est ça. Voilà. Donc, et moi, je suis impatient de le voir parce que depuis qu'il s'est fait coacher par Kevin Garnett, on l'a pas vu sur un terrain de basket. Et moi, j'ai envie de voir. Moi, j'ai envie de voir ce que donne James Wiseman coaché par Kevin Garnett. J'ai envie de voir. Normal. Je suis curieux. Avec Kuminga à côté là? Oh là 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 là. Oh, le rêve. Oh, faites-moi revenir Moody là. Allez hop. Ouais. Non mais on en parlait pendant le live et bon, on peut faire une petite aparté, mais tu vois que j'ai mangé son nom, le GM et tout, bref, Myers, il est pas GM. Mon bon vieux Bob. Bob le bricoleur, le vrai, celui qui te fait avec un trombone et une ficelle, il te fait l'équipe championne. L'avenir des Warriors, il est genre il est magnifique. C'est pas le genre d'équipe à tout faire péter, tu vois, c'est pas un grand marché, donc y a pas de raison qu'ils gardent pas tous ces joueurs. Non, c'est pas un grand marché, c'est juste le deuxième de la ligue.
Non, mais dans le sens où, Troisième. c'est pas, tu vois, c'est pas, même s'ils sont énormes et qu'ils ont gagné des titres et tout, ça fait entre guillemets moins rêver quand même que des Lakers, des Knicks, des Bulls, tu vois. Je Alors, pense que plus que dans des Bulls. Ça, je suis pas d'accord. Plus que des Bulls, par contre. l'histoire de, tu sais, tu te dis ouais Michael Jordan, je sais pas, genre tu te mets dans la tête de C'est très, DeRozan. c'est très bien, Joe Smith. Oui, tu te mets dans tu te mets dans la tête de DeRozan, tu te dis attends, t'imagines, je peux faire une dinguerie. Le dernier qui a fait des dingueries, bon, il y a eu le passage d'Eric Rose, mais le dernier qui a fait Nate des Robinson. vraies dingueries, c'est Jordan, tu vois. Il y a aussi ce délire là. Oh, Donc, Pippen, loin de- mettez mon gars en avant, là. loin de moi de rabaisser les Warriors, mais en fait, ils auraient pas besoin de tout faire péter. Non, et L'avenir, puis il est surtout là. que, comme tu le dis, là où t'as raison, c'est que cette période où tu te dis, ouais, je peux faire des dingueries là où il y a eu Michael Jordan. Ouais, les gars, ils se diront ça dans 10 ans quand ils se diront, oh, je peux faire des dingueries là où il y a eu Steph Curry. Mais là, Donc, Steph c'est Curry, ça. il est encore patron de l'équipe. Donc, bon, voilà. C'est comme si à l'époque, t'avais un mec qui était arrivé dans les boosts des années 90 et qui vont faire, ouais, je vais faire des dingueries comme Jordan. Bah non, en fait, parce que Jordan, il est toujours là, mec. Donc, Il est là et voilà. il prendra pas Il sa est... place. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Non, c'est sûr. Mais, non, que Minga, moi, j'avais vu quoi? J'avais vu, Poole, Moody. Attends, c'était quoi? C'était Poole, Moody, Kuminga, Wiseman, et après tu chopes un 3-4 là. Mais putain, belle équipe quoi. Un 3-4 genre, genre Gary Payton 2. Ouais, mais il a déjà 29 ans donc. Ouais, mais bah, ça va, ça va. Il y Il a est quasiment plus vieux que Klay Thompson. Hein. ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai qu'en fait, les autoporteurs et Juan Toscano Anderson, je les voyais un peu plus jeunes que ça aussi. Mais du coup, je me trompe. Mais tu vois, c'est même des gars qui ont été hyper bien incorporés à l'équipe et qui fonctionnent bien. Et heureusement. Et heureusement. Parce qu'avec Autoporteur, ma man. My man, autoporteur. Mon T-Mac. jamais dans l'abus. Jamais dans l'abus. T'as Non, autre chose à jamais. dire sur l'absence de Draymond? Parce que je pense on a bien ratissé le... Ouais, ça donne des minutes à Chris Kioza. Yes, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça, c'est pas bon, ça. S'il te plaît, Ça, reviens. ça c'est pas bon. Non, Mais en vrai, parallèle, j'en fais une blague, mais parallèle, les rotations de Steve Kerr, tu vois, il tâtonne un peu, quand même. Oh là là. Bon, après, dans la même semaine, t'as le retour de Clay, qui a pas joué depuis 2 ans, Jordan Poole sur le banc, Kuminga qui commence à faire des dingueries à se développer, et Draymond qui se blesse. Oh putain, c'est bon, il peut respirer Steve Kerr aussi, ou... ouais, forcément. Là, Non, mais gros. c'est là qu'il y a du boulot. Ouais, c'est là que... Ouais. Non, non, moi je suis très satisfait de Steve Kerr, enfin, très satisfait, c'est un grand mot. Steve Kerr, j'ai toujours... Bizarrement, c'est toujours celui que j'ai blâmé à chaque fois que les Warriors ont raté, mais... Ouais, Je mais sais pas ils pourquoi. sont là pour ça. Le coach est là pour là. Le coach est là pour ça, pardon. Ouais, C'est Doc Rivers. comme ça. Tu regardes, Ouais. pour reparler de foot, Didier Deschamps, il le dit tout le temps. Il dit quand on réussit, c'est les joueurs, quand on perd, c'est moi. Tu vois, bah, il a raison. Enfin, il a raison. Je sais pas s'il a raison, mais en Non, vrai, si, il a raison. c'est la mentalité que tout le monde a, en fait. Ouais, Donc, c'est pas comme Lillard, hein, Lillard. Moi, si je perds, direct, on me donne des coups de fouet. une autre très bonne équipe. Bon. Oh, On va ouais. parler, on va parler du match de cette nuit maintenant. Ok, sans transition. Parce que Curry, il a fait une bête de match. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Si. Statistiquement. Attends. Est-ce que j'ai les stats? Ah, il a planté 39 points Moi, je quand les ai. même. Hein. Voilà. 39 points, 37% à 3 points, 44 au tir, 8 passes. Voilà. Alors maintenant, je te demande de, s'il te plaît, couper cette page de statistiques et je vais t'en faire une ou deux que j'ai préparées. Allez. Alors, première statistique marrante. Enfin, marrante. Voilà, tout dépend de quel côté on se place. Tout joueur qui s'appelle Stephen Curry dans ce match a planté 6 3 points. Steph Curry a planté 6 3 points. Combien de 3 points ont planté les joueurs qui ne s'appellent pas Stephen Curry lors de ce match? Ben, j'ai pas regardé. Tu sais que je me suis pas, moi j'ai regardé la Combien quatrième, de joueurs qui ne s'appellent pas Stephen Curry ont planté dans ce match? ben, j'ai envie de te dire 0. La question, elle est tellement... 3. Ok? 3.
toute l'équipe au complet a mis la moitié des 3 points de Stephen Curry tout seul. Et donc, ça fait 9 3 points mis dans le match. Mais là où ça ne s'arrête pas, c'est que c'est 9 sur combien, selon toi? En plus, il y a putain, je me souviens plus. J'ai déjà oublié mince, l'overtime, la prolongation. J'ai déjà oublié la prolongation. Je me souviens plus. Ça fait 9 sur combien? Je sais pas, un bon 30. 9 sur 42. 42. Au début, je voulais dire 40. Je me suis dit, ça fait beaucoup 40, hein, quand même. Même avec la 9 sur 42. Non, vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs. Ce n'est pas 9,42. Ce n'est pas ni la date oui, 9 sur vulgaire. 42. Mais je suis trop bête. J'ai vu ton post ce matin. Voilà, 9 sur 42, comme je l'ai dit ce matin. Ce n'est pas la conversion pointure US, pointure européenne que tu fais sur StockX quand tu veux cop tes meilleurs Jordan. Non, c'est bien le pourcentage à 3 points des Warriors face aux magnifiques Pacers de Torrey Craig et Jeremy Lamb. Voilà. Avec le fameux franchise player, que dis-je, peut-être MVP Chris Duarte. Hein. Chris Duarte, il était énorme. Cet enfoiré à 27 points avec 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Je te déteste, Chris Duarte. Mon enfant s'appellera jamais Chris. Jamais Chris. Ouais. En même temps, Chris Giosa, Chris Duarte, c'est bon. Chris Giosa, Chris Paul, Chris Duarte, c'est la trithérapie. La triplette. C'est le Big Three. Non, mais le pire, c'est que les Pacers l'ont fait 2 soirs de suite, là. Le vol, entre guillemets. Mais bon, contre vous, c'est un truc de ouf, parce qu'il y a vraiment personne. Contre les Lakers, tu veux une autre stat qui me fait beaucoup rire? Vas-y. Tu veux une autre stat qui me fait beaucoup rire? Alors, il a pris 0 tir. Je parle évidemment de Jonathan Kuminga. Maintenant, à faire un quiz, on va faire un juste prix. Combien de minutes a joué Kuminga dans ce match? Mais j'en ai aucune idée pour le coup. Je sais pas. Sans André, depuis le début, il joue 20 minutes. Il joue à peu près 20 minutes. C'est moins. C'est moins que ça? C'est moins. Il a joué moins que ça. 15. Parce que, ouais. Combien de minutes a joué André Iguodala? Je sais même pas, mais toi, tu me poses des questions trop... 32 minutes, Iguodala. Normal. 32 minutes. Il a joué presque autant de minutes que son âge. 32 minutes. Mais qu'est-ce qu'il a... En fait, il y a eu un petit problème. 32 minutes. J'ai vu aucune news parlant de blessure de Kuminga ou quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Iguodala joue plus du double des minutes de Kuminga. Non, Iguodala, qui on rappelle, s'est réveillé ce matin et s'est dit putain gros là je vais Michael Jordan mode, 1 sur 2 au tir, 2 sur 2 au lancer franc, 4 points, 4 blocs, 4 passes, 4 turnovers. Du grand Iguodala, du Iguodala 2015 Finals MVP, tu vois. Aïe. J'ai la haine, peut-être, mais c'est pas fini. Comme la meuf de Groupama, c'est pas fini, les gars. Parce que Klay Thompson, tiens. Je suis obligé de faire tout le monde. Ah ouais, Klay Thompson. C'est combien de points, Klay Thompson? En termes de points, je sais pas. Pas beaucoup. Mais je sais qu'il a pas marqué un seul 3 points. Ça, je le sais. Pas beaucoup, c'était combien? J'en sais rien. Mais toi, tu crois, le matin, je me lève et j'avale les feuilles de stats de tous les matchs, en fait. Tu fais des récaps ou pas? Ouais, mais je regarde vite fait. 12 points. J'allais le dire. Ouais, c'est trop facile de dire ça. Donc, 12 points. Okay. Son pourcentage à 3 points? 0. Ouais, 0 sur combien? 0 sur combien? 0 sur 7. Ouais, allez. Je deviens bon dans le quiz, là. Et ouais, et 6 sur 17 au tir. Non, ça a été, et 35, tu sais que... Des vilains airball. J'ai en mémoire un vilain airball, je crois que c'est dans le 4e quart, là. Oui. Andrew Wiggins, tiens. Et alors? Le Maple Jordan. Combien de points, Andrew Wiggins? J'en sais rien. 20 points. 20 points, ça fait beaucoup. Ouais, 20 points, ça fait beaucoup. Ça, c'est le retour de Klay Thompson, ça. Il a fait, je vais mettre 11. Ça a été une catastrophe. Combien sur combien à 3 points? Est-ce qu'il marque? Oui, allez, on va dire 1 sur 6. Oh là là, il est en feu. 1 sur 6, mesdames et messieurs. 16% à 3 points. Et combien au tir global?
ça, j'en sais rien. 5 sur 15, ouais. Ah, c'est une cata. 33%, il s'est dit gros, je fais honneur à Klay Thompson, vas-y, c'est que tu Pippen en passant, tu vois. C'était Et une attention, catastrophe, ce match. tu veux une vraie stat? Putain, la vache. Qui est le deuxième meilleur marqueur derrière Stephen Curry pour les Warriors? Ah, ça, c'est une bête de question. Parce que 39 points. Attends, tu m'as dit quoi? Là, on a dit 12 points, 11 points. Bah, en vrai, je vois bien, en plus, il finit à combien les scores? Je me souviens plus. Alors, c'est 121-117. Ah oui, il y a eu beaucoup de points. Donc, c'est pas un des gars que tu as cité. C'est, j'en sais rien, je sais pas. Vas-y, dis un nom comme ça. Un nom au pif. C'est Chris Kiosa. Il n'a pas joué, et bien heureusement, Oh, finalement. Parce non, que je il a pense pas que joué. s'il avait pas joué, il y Non, aurait pas eu d'overtime. S'il avait joué, dégoûté. pardon. Et non, Ce le deuxième running meilleur gag. marqueur, c'est Kevin Looney. Évidemment. Kevin Looney qui est là pour, Kevin Looney, finalement le nouveau Hakeem Olajuwon, hein, qui finit le match en 13-15. Ah oui, mais oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que de mémoire, En 13-15. j'avais le double-double en tête, ouais. Bien vu. Il a mis autant de 3 points que Klay Thompson. 0. C'était facile. C'est ça. Bravo. Et finalement, putain, 5 sur 6 au shoot quand même. Hein. Très peu d'erreurs. Ouais, il y a quand même 5 pertes. C'est quand même le mec qui perd le plus de ballons dans l'équipe. Hein. Ouais, classique. Classique. Le pivot, classique. Et allez, on va se marrer encore un peu. Jordan Poole, tiens. On va faire tout l'effectif. Combien sur combien à 3 points de Jordan Poole? Attends, parce que du coup, tu m'as dit qu'il y a 3 points qui sont rentrés. Il y en a un par, Allez. Oh la vache, c'est vrai en plus. 2 sur 8. Et non, 0 sur 5, c'était presque. Ouais, presque. Alors, maintenant, oh putain, oui, mais mec, la transition est parfaite. Si Andrew Wiggins est l'un des 3 seuls joueurs, putain, et l'un des 3 seuls joueurs à avoir mis un 3 points sans Stephen Curry, qui sont les deux autres? Bah, Otto Porter. Il n'a pas joué. Mais attends, mais qui a joué? Mais est-ce que j'ai regardé le match, en fait, au final, moi? Parce que... Otto Porter, pourquoi il n'a pas joué? Repos. En même temps, attends, parce que tu vois l'équipe d'Indiana arriver. Tu te dis, bon, ils jouent. Ouais, nous, gros, tu veux une excuse? Tu vois l'équipe des Rockets arriver demain. Est-ce que tu mets Otto Porter sur le terrain? Non, bah, parce que tu l'as pas fait jouer contre Indiana. Eh bah, il l'a mis. C'est bon, ça te va? Ah bah si, bah là, faut le mettre. Ah bah attends, la cata. On en parlera après, mais... Christian Wood ou pas, là, putain? Non, mais, à part ça, qui sont les deux autres joueurs? Si c'est pas Otto Porter, vu qu'il a pas joué. Je te dis juste ceux qui ont pas joué, Chris Chiosa, Moses Moody et Otto Porter. Voilà, ces trois-là n'ont pas joué. Putain, mais c'est le bordel. Y a qui dans cette équipe des Warriors, là? Je suis paumé, mec. Attends. Concentration au max. Ça me fait marrer parce que c'est horrible. Bah, Toscano, il a bien marqué un petit 3. Bravo. Ça fait Bien 2 sûr. sur 3. Facile. Et attends, parce que, et du coup, c'est chaque mec a marqué un 3 points. Ah, c'est vraiment, Oui. c'est vraiment ça. le match C'est-à-dire de qu'il y a l'année. Stephen Curry, Andrew Wiggins, Juan Toscano et J'en sais rien. le pistonné, comme on l'appelle dans le milieu, Damian Lee, qui a mis quand même son petit 3 points. Oui, Damian Lee. Oh, mais oui, ce bon vieux Damian Lee. Voilà. Donc on est à 9 sur 42. Je répète, 9 sur 42. Au tir à 3 points. Maintenant, la stat très drôle. Combien de ballons perdus ont les Warriors collectivement? Oh là. C'est une bonne question, ça. Je sais pas. 21. Oh, j'allais dire 25. J'étais un peu too much. 21, mec. Ça fait beaucoup, hein. Et on va monter. Ça fait beaucoup, là, non? Et on va monter. Combien de turnovers pour Indiana?
Ah bah alors Avec, ça, je rappelle, des ball handlers tels que Justin Holiday, Torrey Craig, Jeremy Lamb, Isaiah Jackson, que des légendes. Que des légendes de l'Indiana. Vraiment, je pense qu'ils auront tous leur maillot retiré. Parmi ces ball handlers légendaires dignes des plus grands Iverson, combien ont de pertes de balles au total les Pacers? 12. 14. 14. Ah, pas mauvais. Voilà, donc Jeremy Lamb, Torrey Craig et Chris Duarte ont perdu moins de ballons que Stephen Curry, Andrew Wiggins et Jordan Poole. Elle est marrante. Voilà. Et c'est Kevin Looney Et aussi, c'est à cause de Kevin Looney. après, bah oui, finalement. Et donc après, petite question comme ça, qui s'est fait postériser et exclure dans la même action? Voilà, mais tu m'en poses des questions. C'était quand? Quatrième quart, 6e minute. Ah ouais, mais j'étais qu'à moitié devant le match, j'en sais rien. Alors celui qui poster c'est Gary Attends. Payton. Ah mais oui, j'ai vu ton réel ou je sais plus ce que t'as mis. Non, t'as partagé Mon un réel. story. Ton Mon réel. J'ai vu ta réalité là. J'aime trop dire ça, c'est trop drôle. Ton real? Non, ton partage en story. Je pourrais pas te dire. Je me souviens plus du joueur. Et bah c'est putain comment il s'appelle pardon non mais Goga Bitadze. Ah, ce beau Alors, vieux Goga. Au-delà d'avoir un nom de plat typique géorgien, il s'est fait poster et dans la même action, il met un coup de tête de frustration à Gary Payton et se fait exclure. Ah mais c'est Payton, il cherche l'embrouille aussi, il gratte sa tête comme ça. Il fait ça après chaque poster. Il est trop drôle. C'est fou parce que ça lui gratte les cheveux en comme plus, ça là. Il fait pas ça en célébration puis il retourne en défense. Non, il reste devant le mec. Ouais. Et il fait ça. Et genre, tu sais, vraiment, vas-y, énerve-toi. Ah non, c'est trop fort. C'est trop fort. Et, allez, petit quiz comme ça. Qui est le meilleur marqueur côté Pacers? Ah, Chris Duarte, Chris Duarte avec beaucoup de points, 27 non? 27 points. Combien de joueurs ont un box plus-minus positif chez les Warriors? Mais personne. Aucun. Eh, bien joué, dans le 5, aucun. Et sur le banc, on a, Damian Lee, Bielika, ils comptent pas parce qu'ils sont joués, voilà. Iguodala, avec plus 16 en box plus-minus. C'est énorme. Plus 16. Il était... Plus 16. Il a joué quoi? Il a joué que la première mi-temps, en fait. Iguodala, il a joué ses 32 minutes, mais que dans la première mi-temps. Comment c'est possible qu'il ait plus 16? Attends, mais quoi? Tu sais, true story, je viens de voir la stat, j'ai fait quoi? Attends, comment est-ce que c'est limite possible? Mais c'est impossible. On va faire des comptes par carton, parce qu'il faut que je vois combien de temps il a joué dans chaque carton. Non, c'est pas possible. Il a joué combien au halftime? Allez, halftime 1. Il a joué que les moments, mais c'est pour ça. C'est pour ça que Steve Kerr, il l'a fait jouer autant de temps. Il voyait le plus-minus en direct. Il se disait, oh putain, c'est André Iguodala, le joueur chaud, il faut que je le laisse. avec ses 5 balles perdues, là. Comment il peut avoir 5 balles perdues et être en plus 16? Alors ça c'est une bonne question. Putain, très bonne question. Non, mais à part ça, ouais. Voilà, j'ai fait un énorme point statistique, un petit jeu de 10 minutes. Ça a duré quoi, 10 minutes, ce petit jeu? Pour se rendre compte de à quel point ce match était médiocre. Médiocre. C'est quoi? On a atteint le fond et on remonte la pente tranquillement côté Warriors ou? T'as remonté la pente, t'entends quoi? Bah, reprendre un peu, parce que tu vois, comme on a dit tout à l'heure, 4-6, tu vois, repasser un bilan tous les 10 matchs, en gros. Être sur un bilan positif, je sais pas, être tranquille, tu vois. Parce que là, en plus, j'ai pas le... Oui, non, moi je m'inquiète pas. Au-delà de ça, je m'inquiète pas. Moi, ce qui me fait vraiment peur, il y a cette blessure-là, évidemment, et puis putain, les rotations de Steve Kerr. La vache. Va falloir bosser un peu, quoi. Ah bah là, gros, rappelle Luke Walton, s'il te plaît. Non, tu ne veux non, pas. Vraiment pas. Laisse-le au chômage. Il est très bien au chômage. Oui. Il profite, là. Il a pris Massou, qu'il aille se faire kiffer un peu. Il prend sa retraite, c'est bon.
Vas-y, Luke Walton, tranquille. Avec ta bague des Lakers, là, t'es bien, frère. Non, mais au-delà de ça... Ouais. Ouais, je vois les Warriors continuer sur une bonne lancée quand même, faut pas déconner. Quand même. Faut pas déconner, genre. Ah, je suis d'accord. Bah, et puis surtout, comme tu l'as dit, genre, la Curry, mine de rien, même si le match, il est affreux, Curry, c'est le seul bon match qu'il fait depuis quelques-uns. Même en termes d'adresse et tout. Tu Ça veux qu'on parte commençait... sur une petite phase Stephen Curry? Ouais, vas-y. Allez, c'est Vas-y. parti. Une petite phase Stephen Curry. Parce que, Alors, Stephen Curry. On va prendre depuis le record à 3 points, je pense que c'est pas mal. ouais. Non, c'est même parfait. Même, tu sais, les 2 matchs d'avant où il fait peut-être 5 sur 15 à chaque fois. Voilà, j'ai sa moyenne. Donc là, je prends du record à 3 points, donc, face aux Knicks, Ouais. jusqu'à le match avant Indiana. Ok. On a 14 matchs. Sur ces 14 matchs, tu penses qu'il met combien de points de moyenne? Oh, ça a dû descendre. 23, 24, quelque chose comme ça, peut-être même. 24, pile dans le mille. 24. 24 points. Tu sais ce qui a baissé. Voilà, combien de pourcentage à 3 points? Bah, là, c'est crade. 30, là, il nous fait une Bradley Beal, il nous fait une Lillard, il est à 30, je pense. 32, non, peut-être, un truc comme ça. 35. 35. Ah, ça va, c'est même pas si dégueu que ça, franchement. Ah, mais gros, t'es Stephen Curry, t'es pas Bradley Oui, Beal, ok. d'accord, oui, mais en vrai, 35, ça va, tu vois. Mais c'est Stephen Curry, je suis d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, on va jouer au vrai jeu. Quel pourcentage vous tire? Global. Ouais. Ah là, 40. En vrai, il a été... Putain, t'es bon! Mais La ouais, je vache! suis chaud, mec. J'ai bossé mon 40%. sujet, là. T'as bossé ton Stephen. J'ai Hashtag vu- va bosser ton Stephen. Mais oui. 40%. Eh, c'est ma... Oh putain la vache. C'est très drôle. Sur Basketball Référence, ils te mettent en millième. Du coup, t'as Ouais. pas la virgule. Du coup, ils mettent 404. Erreur 404. Vraiment, les pourcentages de Stephen Curry, erreur 404, mec. Il est à 40,4% au tir. Donc, je répète, Stephen Curry, Stephen motherfucking Curry, il est à 40% au tir, 35% à 3 points. Bon, 89 au lancer. Parce que voilà, Ça faut va. pas déconner. Quand Le même. jour où Steph Curry commence à rater ses lancers, faut Il s'inquiéter. faut se respecter. Faut se respecter. Et surtout, ce qui a baissé, c'est les rebounds. Combien de moyenne pour toi de rebonds, là? Je sais pas, 3. Parce qu'en vrai, il en prend pas. Il en prenait quoi sur la 5. saison? Il en... 7. Ah ouais, quand même. Il en prend 5. Mais surtout, combien de pertes de balles pour Stephen Curry par match? Sur les 14, là. Ah, je t'avoue que ça, j'en ai aucune idée parce que je sais pas s'il a été vraiment crado. 3,5. Ah oui, ça fait beaucoup, là. Pour seulement, entre guillemets, 5 passes. Ouais. Ouais, il était vraiment, il est, parce que pour l'instant, il n'est pas vraiment sorti du bourbier, mais il est vraiment dans le dur, hein. Parce que pendant Alors, je ton vais pas live, revenir sur les raisons, parce que justement, on en a parlé en live, je vais pas revenir sur les Ouais. raisons pour lesquelles Stephen Curry peut-être est pas bien, peut-être, non, on en a parlé pendant des heures et des heures, je pense que je vois pas vraiment l'intérêt d'y revenir là maintenant, à moins que tu veux qu'on relance le sujet, Non. mais ouais, le fait est que c'est grave. Ça commence, parce que il y a 10 jours, on se disait, bon, ça va. On parle d'un mec qui était dans la course au MVP. Il y a 10 jours. Qui est toujours dans la course au MVP. Mais Ah voilà, ouais? c'est ça le Il y est problème. pour toi? Oui, bah, concrètement, si demain, puisque, attends, on parle de la deuxième meilleure équipe de la ligue. On parle d'un Curry qui, même Est-ce qu'on s'il a prend une crado- Stephen Curry pour acquis? Non, mais, en vrai, s'il se relance, tu vois, je te dis, moi, là, le match qu'il a fait là, le reste était horrible autour de lui. Ça peut, ouais, je galère. Il peut avoir un déclic. Waouh! Et non, tu Oh, penses le pas? français! Oh là là! Oh là, le français.exe a cessé de fonctionner du côté de Lenny. Non, mais... Il y a un déclic là, tu vois, à partir de ce match qui était. Non, mais Steph Curry, c'est le genre de mec, ça se trouve, la semaine prochaine, il tourne à 50 points de moyenne et il est joueur de la voilà, c'est semaine. ça. C'est ça. Mais... Est-ce que le match à 39 points, là, c'est pas un peu un... Tu sais? Un déclic. Et là, ça y est. Mais si, c'est ce que je Problème viens de étant- dire. C'est ce que je viens de Le problème dire. étant... Mais attends, parce que j'amène le sujet. Le problème étant qu'il a fait un match à 46 points dans ses 14 matchs, suivi d'un match à 33 points. 2 matchs après, il est à 9 points. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai que j'avais pas vu. Voilà. Tu vois, là j'ai le côté positif qui revient de je ne sais où.
Combien, euh, combien, com- combien, combien à 3 points Steph Curry sur son match à 9 points? 1 sur 9. 1 sur 10. 1 sur 10, pardon. Ah, c'est vrai Combien au qu'il y a eu, shoot? oh, il y a eu plein de matchs dégueux. Oh, combien au shoot? J'en sais rien. À 9 points? 3 sur 17. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il y a eu trop de matchs comme ça, là. Et du coup, t'es plutôt négatif sur, là, sur la suite pour que? Ouais, parce que comme je l'ai dit, pour moi, il vise pas le MVP là. Pour moi, il vise le MVP des finales. Il sait très bien que le but, il a 33 ans, 33, oui, 33. Il a 33 ans. Va falloir arriver en playoff en forme, avec un body shape qui est bien, avec une concurrence qui va commencer à s'élever, parce que mine de rien, on sait que LeBron, ça préchauffe. T'es pas à l'abri qu'un Russell Westbrook, d'un coup, ça pète un câble, et puis, parce qu'on connaît Russell Westbrook, en deuxième partie de saison, ça se trouve, il va commencer à péter un câble, et à devenir le vrai Russell Westbrook. Les Lakers se mettent en marche. Kawhi revient Pas peut-être. te mentir, je n'y crois pas, mais vas-y, Moi non plus, vends-moi- parce que c'est vends-moi Russell du Westbrook. rêve. Mais, Westbrook revient. Enfin, bon, bien, tu vois. LeBron préchauffe comme il sait le faire. Kawhi revient. Paul George, ça préchauffe. Kawhi aussi. Il sait très bien, Steph Curry. Steph Curry, il voit pas ça en te disant, ah putain, merde, oh, les gars, non, il y a les Grizzlies qui nous courent après. Non. Steph Curry, il voit ça, il se dit, ok, les gars, tranquille, on peut finir dans le top 4. Tranquille. Steve Kerr, prends du temps. Quitte à perdre des matchs, prends du temps pour t'ajuster, pour faire tes trucs. Draymond, prends du temps pour revenir tranquille. Clay, remets-toi dans le rythme tranquille, et nous, on va assurer en arrivant en playoff. C'est clairement ça qui se dit Stephen Curry. Stephen Curry, il est pas en mode, les gars, niquez vos races, moi je veux le MVP, donc gagnez des matchs pour moi, s'il vous plaît. Non, ça, je pense pas non plus. Mais par contre, ce que, c'est marrant parce que t'es positif dans le négatif, genre. Parce que Ouais. tu vois quand même pas Curry. Genre là, les matchs à 1 sur 10, faut que ça cesse par contre, hein, parce que ça Oula, fait beaucoup. ça c'est pas possible par contre, là. J'apprécie moyennement ce qui vient de se passer. Non, mais bah, tu vois, faut pas que ça continue non plus, parce que si tu perds Draymond, on a dit que l'effectif était super, que Jonathan Kuminga c'est bien, tout ça. Si tu perds Draymond et qu'en plus Curry enchaîne les Il y a matchs à 9 Cum dans points, son nom de famille, ça peut que être bien. aïe aïe aïe, qu'est-ce qui, Le blague de Cum bilingue. Bucket. S'il Rigole pas, enchaîne c'est les comme ça matchs à qu'ils 9 l'ont points, surnommé. ah ouais, c'est chaud. S'il enchaîne les matchs à 9 points, il faut, bah, ça va pas gagner beaucoup de matchs, les Warriors, tu vois. Clay Thompson a 50 points de moyenne. Pour Ouais, non, finir mais la saison. toi aussi, tu lui laisses 2 mois et maintenant faut que tu fasses 50 points de moyenne. Jordan Poole a 32 points de moyenne. Ah ouais, c'est, Qui rattrape Tyler Hero dans la course au 6ème homme. tu, bon, tu vois la fin de saison comme ça, alors. Ouais, moi j'avais pronostiqué 4ème les Warriors en début de saison. Mhm. Donc là, je trouve on est globalement pas loin. Je suis globalement pas mal là. Ça arrive, bah, si ça continue comme ça, oui, ça va arriver doucement. Après, faut pas que ça Ouais, tombe voilà, trop, ouais, quoi. voilà, ouais, 8ème par contre. Ouais, tu vois, faut pas que ça Alors, continue trop. Kings, Alors, Warriors au play-in, le pronostic. Le play-in, comment ça se passe, toi, du côté de Golden La State? draft. Alors, non mais à part ça, ouais. Oui, ça peut continuer comme ça, mais pour moi ils vont pas descendre, faut pas déconner, oh, c'est pas le play-in là. Non. Si là, avec Non, mais en plus, il y a l'effectif tellement qu'on d'écart. a, Attends, il y a eu tellement d'avance qu'il y a, genre, c'est mort, ça. Faudrait perdre tous les matchs jusqu'à la fin de saison. faudra avoir un Stephen Curry à 1 sur 9 tout le temps. Est-ce que ça peut Voilà, arriver? par exemple. Je ne pense pas. Ah ouais, non. Stephen Curry, le nouveau Julius Randle? Non mais non, ouais, c'est compliqué. Mais moi je vois ça, dans négatif, oui parce qu'on perd des places, oui parce que Steph Curry sera sûrement pas MVP, oui voilà, mais positif parce que tant que Draymond revient en forme, tant que Steve Kerr a trouvé ses ajustements, tant que Kuminga il doit se développer les gars. Ouais. Ça se trouve Ah on va oui. avoir Wiseman aussi pour le début des playoffs. Putain, t'imagines, t'arrives premier tour des playoffs, tu joues Wiseman, Clay, Draymond, Curry, Kuminga, Jordan Poole. Oh, ça fait chier. Ouais. Il y a un très 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 gros potentiel. Ça fait chier quoi. C'est pour ça que pour moi, laissons les Suns prendre de l'avance, laissons les Suns et leur vieux papy Chris Paul se fatiguer là, et nous on arrive en playoff. Bien les tamponner derrière. Ouais, tu dis ça, mais les Suns, ils se fatiguent même pas tant que ça. Genre, ils sont juste Oui, trop, je trop sais. forts. Arrête. Après, ils ont pas de soucis de blessure et tout. Franchement, l'équipe est... Voilà aussi. Voilà, ça dégoûte, ça. Voilà. Putain, les équipes comme ça là. Putain, soyez blessés un peu. Bon, moi, j'ai envie d'être plus positif, ok?
J'ai envie de voir le match là horrible comme un déclic pour Curry qui va avoir envie, tu vois, de. Attends, on parle d'un mec qui était bon top 2, top 1, vous le mettez où vous voulez dans la conv MVP sur le premier 2 mois de compète. Top Alors 1. ok. Euh, alors je veux que ça le relance, tu vois. Je veux que là le match ce soit un match il a le déclic, ça le relance et il porte un peu la franchise. Peut-être pas jusqu'à la fin de la saison, on verra. Mais ouais, franchement, comme il a fait l'année dernière, tu sais. Comme il a fait l'année dernière où il fait le mois d'avril où il est complètement en feu là et où il porte l'équipe. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Et Ce qui sera- du coup, je te pose la question, Ouais. un peu comme je l'ai fait pour Harden. Steph Curry, qui finit... Les Warriors finissent, et admettons Draymond manque un mois de compète. Un mois et demi, un mois de compète. Les Warriors arrivent troisième de conf. Steph Curry, il est genre en 28 points, 5 rebonds, 5 passes en 50... non, en 45, 38, 90. C'est MVP ça? Ah ouais. Devant Harden pour le coup. Si les deux font un truc de Ah ouf là. ouais? Ouais, parce qu'il a un début de saison de malade en fait. Ouais, Que ouais, c'est Harden vrai. n'a pas, tu Oui, vois. oui, 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 tout à Et fait. ça, faut pas l'oublier. T'étais le premier à nous dire, ouais les gars, oubliez pas, Curry quand même s'il est Ouais, dégueulasse en ce moment, c'est vrai. il a été énorme. Et ouais, et franchement, et j'aimerais bien voir ça en fait. J'aimerais bien voir ça parce que genre là, le Curry qui vend du rêve à 1 sur 9 derrière l'arc, tu vois, C'est Stephen c'est pas, Curry, le joueur hindou. c'est pas, en fait, c'est pas le Curry qu'on veut voir. C'est pas ce qui fait triper. Stephen Curry! Ouais, Ah c'est ouais, ça. ah, laisse Donc, tomber. donc j'ai envie d'être plus positif que toi, même si t'es pas négatif, parce que tu vois plus loin. Tu vois retour arrivé en playoff en balle avec tous les joueurs qui sont chauds bouillants. J'ai envie quand même de voir un Curry qui nous régale, un Klay Thompson qui se prépare bien. Et voilà, une bonne fin de saison pour les Warriors. Je pense que ça descendra pas sous le top 4, hein, t'as raison. Clairement, il y a tellement Ouais, d'avance déjà que. c'est ça. Qui fait peur? Memphis, Utah, c'est tout. En vrai, Ouais, c'est tout. Memphis. Pour le coup, ils sont tellement forts que Utah, j'ai mis encore quelques doutes, j'avoue. Bon, là, le retour de Rudy va faire du bien et tout, mais Hmm. je sais pas Ouais. s'il pourrait aller craquer le top 3. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Je le dis comme ça, mais je pense pas. Mais ouais, Steph, ouais, non, Steph, faut pas oublier, sur le début de saison, c'est quasi MVP unanime. Ah ouais, je sais, il y a l'autre montre religieuse, là, mais sinon, c'est, putain. Oh, Steph! En plus, les Américains qui aiment bien le côté storytelling avec, ouais, le record de Ray Allen, le plus vieux joueur Ouais, à mettre 50 points et 10 passes dans un match. Euh, en plus de ça, le mec, la revenge season par rapport à l'année dernière où il se fait fumer au play-in. Tu ouais, vois? il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller dans son sens. Donc, Steph Curry peut vraiment, vraiment, vraiment avoir un bon gros dossier du MVP, mais en fait, ça va tout dépendre de son mois de mars, je pense. Mois de mars, fin février, début mars, là, ça va dépendre de ça. c'est clair. Bon, on a fait le tour, je pense. Ouais. Match contre Houston, là, dans quelques heures, à l'heure où on enregistre. Ce sera déjà Mhm. passé, hein, parce que je vais pas te mentir, le podcast, ça sortira demain ou dimanche. Ça gagne les Warriors quand même. En back-to-back, à la maison. Si on perd face aux Rockets en back-to-back. Ah, tu sais quoi? Victoire avec un gros Steph. Ah Mais ouais, genre un Steph voilà. fat, tu vois, un Steph... Comme cette nuit. même pas... Ouais, mais même pas un Steph à 40 points. Genre un Steph à, tu sais, 28 points à genre 60% à 3 points, tu sais. Un truc... Ok, ouais, un tu Steph sais, bien propre. un truc oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un Steph propre. Je vois un Steph à genre 28 points, c'est sa moyenne, 28, 26 points. Mais avec genre en 60, 60, 100, tu vois. Genre, Sur un le truc. patron. Le Énervé. Steph Curry qu'on veut voir avec une défaite au bout, mais le Steph Curry qu'on veut voir. Non, mais ouais. Mais ouais, je pense que le retour d'autoporteur va faire du bien. Ouais, ouais, clairement. Et Clairement. puis oh, on a Gary Payton, personne peut nous arrêter. C'est bon. On va se gratter tous la tête. Et... Ouais. J'ai mis qui en joueur à suivre? J'ai mis Andrew Wiggins Ok, sur mon poste. J'ai mis Andrew impec. Wiggins parce que son dernier match face aux Pacers est dégueulasse. Et ce qui est con parce que son mois de décembre et son mois de janvier là, putain, oh Wiggins il était en feu là. Ah ouais.
Il Clairement. dépassait pas la barre des 50% au Bon, tir, la- enfin, sous la barre des 50% au tir. Putain. Avec genre 19-20 points de moyenne. Ouais, la Dub Nation, elle force à le mettre dans le top 3, là, des forwards, mais, C'est chez mais nous, par contre, Wiggins. mais il mérite clairement une place au All-Star Game. En plus, avec la blessure de Draymond, là, du coup, T'es obligé d'avoir 2 représentants au All-Star Game. ah, ouais, obligé. Après, moi, j'avais plus Draymond, c'est pour la Legacy, tout ça. Est-ce que les coachs Mais- prennent Clay? Non, jamais, tu prends jamais Clay, t'es fou, toi. Ah ouais? Jamais de la vie. Si Steve Kerr c'est le coach. Jamais de la vie, je veux voir Clay au All-Star Game. Jamais. Là, avec la blessure de Draymond et on est toujours dans le flou, on sait pas vraiment vers où ça va. Je veux Stephen Curry et Andrew Wiggins. Allez hop. J'ai cru qu'il allait dire Stephen Curry, Andrew Wiggins et Draymond Green. Non, Draymond Green. Là, il y a la blessure. On sait pas combien de matchs il va manquer. Ça- Si Kevin Looney il commence à continuer comme ça, gros, tu sais que s'il tourne en 13-15. Attention, hein. Attention. Il va certainement y aller aussi. Jarrett Allen, Kevin Looney. Oh, le All-Star Game de... Oh là là. Oh, Mutombo face à Bill Russell, là. Oh là là. Désastreux. Ah ouais, c'est plus un All-Star Game, c'est un match de B2, là. Ça laisse tomber. Non, mais ouais. Ouais, non, je vois gros Steph, là. Bien juste, bien comme il faut, bien propre. Et je vois bien qui c'est comme ça? Je vois bien Damian Lee, tiens, foutre un peu le feu. Ok. Genre, foutre un peu Sur le la feu. T'as vu grosse cette défense Damien- des Rockets. En même temps, je pense C'est- que c'est même nous, on est capable de scorer Damian sur les Lee, Rockets. allez, Damian Lee, je mets un petit 15 points. 15 points, c'est bien pour Damian Lee. C'est un bon match, Damian Lee à 15 points. C'est un très bon C'est un match. bon match. Puis Kuminga, on va surveiller aussi. Hein. Fort. Ok. Face au poteau de Jalen Green. C'est vrai qu'il y a ça. Et Bon, ouais, allez, moi aussi, je pronostique la victoire des Warriors sans trop de problèmes. Et on verra combien tout ça demain. Plus, vas-y, bah attends, irrégularité, fracassé par les Pacers, c'est un plus 20. Je moi je m'enflamme. dis plus 8. Ouais, c'est les Rockets, ils sont explosés, plus 20. Allez, hop. Facile. Les Warriors perdent face aux Rockets de 30 points. Après prolongation, Stephen Curry finit à 64 points. Alors que quand t'as eu Jordan Poole, 0 sur 18 au tir. Rigole pas, ça j'espère peut pour arriver. toi. J'espère pour toi qu'on n'aura pas ça demain. Si jamais c'est séquencé, donc on pourra dire ici qu'on aura perdu, j'avais pronostiqué avant. On a l'heure, il est beaucoup trop tard, il est 23h47. 23h47, c'est bientôt l'heure du match. Non, mais à part ça, putain. Non, c'est ouf. Bon, on clôture là-dessus. De ouf. Merci beaucoup d'être venu, Jello. Tu m'as régalé, bah, comme d'hab. Mais merci à toi, c'était incroyable. Et moi, j'attends qu'on fasse... On peut faire à 4 sur Zoom? On peut faire à 4, mais j'ai peur que ce soit le bazar, tu vois. C'est pour ça que les lives, je pense qu'un live, c'est bien à 4. À plus, on peut pas, C'est mais... plus détente. Ouais, là, podcast, après, tu sais, pour que ce soit bien compréhensible et tout, je pense que 3, déjà, c'est bien, histoire que tout le monde puisse parler un peu. 4, j'ai peur que ce soit le bazar. En plus, avec, tu mets Mathieu et moi, là, c'est gros, c'est Ouais, fini, hein. on va faire des podcasts de 8 heures, hein, ça sera des séries, quoi. On va faire un vlog. Alors, voilà. Non, mais à part ça, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Et quand tu veux, je reviens pour parler de quoi que ce soit, en fait, C'est sur la NBA, exactement parce ce que que pas j'allais que les dire. Warriors. Pas que Ouais, les là, Warriors, tu vois. c'était l'occasion, le retour de Clay et tout, je te l'avais dit, le retour de Clay, il y avait pas mal de news. Tout match face à Indiana. C'était, franchement, ce matin, quand je me suis réveillé, C'est tellement bien tombé. j'étais presque heureux que ces matchs, tu vois. Il Je s'est dit, regardais ah le ouais, match. c'est bon, il va leur pisser dessus, là. Je regardais la prolongue et tout, je me dis, ah ouais, quand même, hein, parce que là c'était parfait. Gros merci à toi. Pour ceux qui veulent aller voir son travail exceptionnel, je mets tous ses réseaux dans les descriptions. Allez lui faire des bisous, lui passer le coucou, le follow. Et puis, Condemnation, gros love. et puis voilà, merci Jello, merci aux auditeurs. Et, salut Merci tout le beaucoup monde. à vous. Un dernier mot. Merci je te le laisse- Playground. Je te laisse le dernier mot. Merci Lenny du Playground, la Playground Nation, gros bisous. Et donnez de la force là, parce que 500 abonnés avec ce qu'il fait, c'est pas normal. Voilà. Moi je le place, je suis honnête. Moi je te dis les choses cash. C'est gentil. Non, pour de vrai c'est incroyable. Et on se retrouve une fois que les Rockets auront battu les Warriors.
Voilà. Allez, bisous à tous, merci. Bye bye. Allez, ciao ciao.